Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors là, Nexity est à 18 € l'action aujourd'hui. Oui, si on regarde sur les 6 derniers mois, c'est pas joli, ça fait de la peine pour cette boîte française. On est sur du moins 33% depuis le début de l'année. Oui, si on dézoome et qu'on regarde le prix de son action sur plusieurs années, on voit que depuis 2005, Nexity joue aux montagnes russes. Je sais pas comment le dire autrement. Donc Nexity, c'est une action française, Paris 16 je crois bien, c'est un promoteur immobilier résidentiel et commercial français. Alors Nexity, c'est une action qui est achetée principalement pour ses dividendes. On va pas se le cacher, là on est sur du 13 à 14% de rendement affiché en dividendes. Oui, ça donne envie d'en savoir plus, surtout si tu as un portefeuille d'actions à dividendes. Donc j'imagine que c'est aussi pour ça que tu regardes la vidéo. Alors Nexity, c'est quand même une action qui permet aussi d'avoir une exposition sur le secteur de l'immobilier et l'industrie des opérations immobilières. Donc dans ma vidéo, comme d'habitude, je vais analyser ses fondamentaux, donc les chiffres, les bénéfices qu'elle fait concrètement. Et je te donnerai mes objectifs perso de prix cible pour cette action. Ça t'aura une bonne idée d'où va cette entreprise avec une capitalisation boursière à plus d'1 milliard quand même. Au passage, abonne-toi pour accéder à mes prochaines vidéos d'analyse fondamentale sur action croissance et dividendes. Alors, si on regarde les revenus de Nexity, c'est 4,8 milliards de chiffre d'affaires. Et on va regarder comment ils se répartissent. Alors déjà, géographiquement, Nexity, c'est quasiment 100% français. Donc son activité, là où elle fait du chiffre, c'est la France. Donc une exposition très franco-française, du coup il y a l'impact de l'État, etc. On va voir ça. Et naturellement, une dépendance importante à la santé du parc immobilier français. En termes de division, on a quoi? On a 70% de son chiffre d'affaires qui est sur le développement propriétaire résidentiel. C'est quand même 70%, on peut dire que c'est son activité principale. Il y a aussi 18% de son chiffre sur des services et réseaux immobiliers et 11% sur du développement propriétaire commercial. Alors, côté business pour les particuliers, je vais t'en citer quelques-uns pour que tu aies en tête un peu ce que fait concrètement Nexity. Donc, il fait de la promotion immobilière sur des logements collectifs. Donc voilà, ils achètent un terrain, ils construisent et ils vendent. Ils font aussi ça sur les logements sociaux. Donc là, pareil, avec le carnet d'ordre, les spécifications de l'État pour faire des logements sociaux. Il y a aussi les résidences des seniors. Donc voilà, c'est une niche aussi spécifique. Ils sont aussi sur les résidences étudiantes, une niche spécifique en plein essor dans pas mal de grandes villes en France. Aussi sur tout ce qui est résidence de tourisme, des maisons individuelles aussi, et aussi dans certains cas de la réhabilitation de logements, dans tout ce qui est vétuste, vieux immeubles, etc. Côté entreprise, Nexity, il fait pas mal d'immeubles de bureaux, des commerces, des centres commerciaux naturellement, des espaces de coworking, voilà, bref, tu vois son business, il y a aussi un peu d'institutionnel, donc pour l'État, pour les collectivités, voilà, ils sont partout. Et côté aménagement promotion, c'est 3,7 milliards de chiffre d'affaires. Donc oui, je te l'ai dit, la majorité de leur chiffre d'affaires, c'est ce que fait Nexity en France. Quand on regarde en termes de part de marché, Nexity, ça représente 15% du parc français. Et ce qui place Nexity comme le numéro 1. Et là, c'est très intéressant parce qu'on peut faire un petit proxy en disant, regardez Nexity, c'est quand même la santé financière, hein. Je parle de Nexity, pas juste la regarder comme ça, mais de regarder donc la bonne santé financière de Nexity, c'est nous donner une bonne idée de comment performe le secteur immobilier en France. Et là où le bas blesse, c'est du côté de ses free cash flow. Donc le cash net, si tu veux, qui rentre concrètement dans les caisses de l'entreprise. Et clairement, depuis 2020, Nexity nous fait rester sur notre faim. On est aux alentours de 0% de rendement de son capital. Donc en termes de rentabilité d'investissement, sur ces 3 dernières années, c'est décevant. Il n'y a pas d'autre mot. Et il n'y a pas de mystère, hein. Depuis les confinements gouvernementaux, hein, avec l'arrêt du pays en mars 2020, avec les différentes vagues, l'activité de Nexity, ça n'a pas été vraiment très rentable. Hein. Parce que oui, quand les acheteurs et vendeurs ne peuvent pas se déplacer, quand les gens ne peuvent pas aller bosser et construire, ça ralentit clairement son activité. Donc oui, il y a quand même des bénéfices nets reportés de 300 millions en 2021. Mais 2022, c'est 2 fois moins de bénéfices. On est en dessous des 150 millions. Et ça fait mal. En termes de croissance anticipée et de bénéfices anticipables, aujourd'hui, mi-2023, j'ai de sérieux doutes sur la capacité du marché immobilier français et sur Nexity. Si je regarde maintenant la zone euro, en termes de taux directeur, c'est très important de regarder ça sur le marché immobilier, on est à 4%. Et aujourd'hui, en termes de perspective, moi je vois à la fin de l'année qu'on sera à 5, voire plus. Donc, si on prend la température du marché immo, alors comment on fait? On peut voir, oui, alors Nexity c'est un promoteur, ils nous affichent sur leur site de très beaux projets, une belle croissance des projets, une belle dynamique des promotions, mais ce qu'ils nous affichent, c'est intéressant comme chiffre, hein, ça permet d'anticiper des carnets d'ordre, anticiper des bénéfices plus futurs, s'ils arrivent à revendre au prix cible, bien sûr, mais voilà, pour revendre au prix cible, il faut regarder
le contexte financier de l'acheteur en France. L'acheteur qui soit un particulier ou un professionnel. Parce que voilà, l'offre et la demande, tu peux avoir une belle offre, mais est-ce que derrière, tu as une demande qui va pouvoir rejoindre le prix pour que tu sois rentable? C'est ça qu'on va regarder. Donc le facteur clé ici, pour moi en 2023, 2024 et aussi sûrement en 2025, il faudra comprendre la dynamique derrière le profil des acheteurs de biens immobiliers. Donc aujourd'hui, quand on s'endette à 5 à 6%, que ce soit un particulier ou une entreprise, voire plus s'il y a des risques de défaut plus importants ou voire ne pas être capable de se financer aujourd'hui. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, pour un investisseur immobilier, le coût financier pour acquérir un bien, un immeuble, acheter des appartements, etc., on a une hausse, donc quelle que soit la niche, du senior, de l'étudiant, du tourisme, maison individuelle, la capacité d'emprunt équivalente entre un taux à 5 et un taux à 1%, c'est 30%. Donc en fait, à chaque fois que les taux sont montés, la capacité, donc la capacité d'emprunt, donc le coût financier, sur ce que peut emprunter une personne, le coût financier augmente, la capacité d'emprunt du coup diminue à capacité équivalente. Donc on a une baisse aujourd'hui de 30% du pouvoir d'investissement en moyenne sur les acheteurs. Alors bien sûr, ça dépend. Il y a 20% des dossiers de la banque qui peuvent être passés à aller jusqu'à 35% de taux d'endettement. Et après, pour une entreprise, c'est un peu différent comment c'est géré. C'est pas géré comme un particulier. Ce qu'il faut retenir, que c'est un contexte qui est plus difficile parce que pour une entreprise, imaginez, elle s'endette à 8% de taux d'intérêt, faut qu'elle dégage plus de rentabilité qu'avant. Donc forcément, tous les projets vont pas être rentables avec des taux plus élevés. Et si on simplifie les marges en général d'un projet de promotion immobilier, donc le promoteur, lorsqu'il fait ses plans et que c'est théorique au début, il se dit bon, pour être rentable, il faut que j'ai au moins 25% de marge. Donc aujourd'hui, si il revend à 30% de moins, t'imagines que ça fait un taux réel de moins 5. Donc là, je simplifie à l'extrême, c'est plus compliqué, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est pour que tu aies une idée que moins 30%, ça détruit la marge. Donc là, on voit que Nexity, si elle veut renouer avec ses marges, il faut qu'elle arrive à délivrer du cash flow dans ce contexte de marché qui est compliqué. Oui, Nexity a des avantages. Elle a une dominance en France, sur le marché français. Elle est capable de faire des offres agressives, plus compétitives. Et en fait, si de base, tu as un coût d'acquisition fait baisser, parce que Nexity a la possibilité aussi de faire baisser son coût d'acquisition pour ses promotions, elle peut quand même espérer renouer avec de la rentabilité, même dans un marché immobilier qui est en train de se retourner. C'est quand même possible de faire de l'argent quand un marché immobilier se retourne. Oui. Donc ceci dit, oui, on a des taux plus élevés qui freinent le marché immobilier. Oui, on a un lag, c'est-à-dire quand les taux montent, on va pas voir tout de suite une baisse sur le marché immobilier. Ça prend du temps. Ça prend 6 mois, 1 an après les montées de taux. Donc oui, pour moi, théoriquement, on devrait assister en moyenne à minima sur les prix de l'immobilier pour l'acheteur final de au moins 7% de baisse d'ici la fin de l'année. Et potentiellement un moins 20% si ça commence vraiment à craquer. C'est-à-dire que si les vendeurs commencent à être plus pressés, parce que là aujourd'hui il y a des vendeurs, ça fait longtemps qu'ils attendent pour vendre leur bien. On commence à voir les durées de transaction, donc entre le moment où le promoteur a fini son projet et veut le vendre, et même s'il a essayé de le vendre avant, et que le vendeur met son bien tout simplement sur le marché, on voit qu'il y a un temps qui devient de plus en plus grand. Donc qu'on soit professionnel ou particulier, la situation est difficile. Et dans ce contexte, Nexity peut faire du chiffre en diminuant ses coûts d'acquisition. Mais c'est pas le contexte idéal non plus. Aujourd'hui, si tu achètes du Nexity, je pense que c'est pour ses dividendes, pas pour sa croissance. C'est pour ses 2,50 € de dividendes par an qu'elle verse, qui sont versés en mai 2022 et mai 2023 à 2,50 €. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est analyser ses dividendes. Aujourd'hui, Nexity, son action, elle cote à plus de 18 €. On est avec un dividende à 2,50 € à un rendement de 13 à 14%, son rendement de dividende. C'est très élevé. Et quand c'est élevé comme ça, normalement, ça doit te lever une alerte. Dans la tête d'un investisseur pragmatique, c'est est-ce que dans ce contexte de marché, est-ce que si le prix a autant baissé, est-ce que ça ne voudrait pas dire que Nexity ne serait pas en mesure de garantir la continuité dans le paiement de son dividende? Alors oui, dans sa communication que j'ai lue, ils se disent on est confiant pour les verser les 2,50 €. Ça, c'est ce qu'ils disent, c'est le message officiel. Là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est pour ça que tu regardes ma vidéo, c'est que j'ai essayé d'aller titiller un peu et t'expliquer ce que moi je vois. Donc pour répondre à cette question, on va voir ce qu'on appelle le payout ratio. Donc on va calculer combien Nexity consomme sur ses bénéfices en proportion pour payer ses dividendes. Et je te cache pas qu'en 2020 déjà, on était à plus de 100% de payout ratio. Donc, elle n'avait même pas assez de bénéfices pour payer ses dividendes qu'elle a quand même payé. Et oui, Nexity à ce moment-là, en 2020, a puisé dans ses réserves pour rassurer les investisseurs parce que 2020, on a eu quand même une chute extrême du marché. Donc là, voilà, pour stopper l'hémorragie, mais c'était juste après le confinement, ils ont dit on verse quand même. Et oui, verser des dividendes, même si le contexte est difficile, ça rassure les investisseurs parce que quand tu dis tu cut ton dividende, c'est un peu panique à bord en général. Sauf qu'il peut, le premier qui vend, il sort. Alors, après 2021, on en est où? 2021, c'est une année rattrapage. Ils étaient à 50% de payout ratio. Alors 50% de payout ratio, c'est bien. Voilà. Généralement, on dit plus de 70%. Aïe, aïe, on fait gaffe.
50% c'est correct. Mais ça, c'était 2021, une année rattrapage de 2020. Et là, si on arrive à 2022, on est à 138 millions de dividendes à payer. C'est pour payer ces 2,50 € pour un bénéfice qui est de 187 millions en 2022. Donc, on est à 74% de payout ratio. Donc là, attention, on est à 74% quand même. Alors, on va quand même regarder 2023 parce que voilà, on va pas oublier qu'on est en cours d'année et qu'il faut faire des petits calculs, des petites estimations. Donc moi, ce que je calcule là, c'est un forward payout ratio. Un payout ratio dans le futur. Donc là, je vais prendre mes estimations de ces bénéfices pour 2023. Et je t'avoue, ça a été un peu compliqué à estimer parce que je suis assez surpris, il n'y a pas autant d'informations que ce que je pensais dans la publication trimestrielle de Nexity. Quand je regarde d'autres publications, là, je sais pas pourquoi, mais donc du coup, j'ai fait des hypothèses en regardant aussi un peu ses concurrents et en ajoutant ma vision du marché. Donc moi, je vois un moins 7% sur le marché immobilier, je suis gentil avec un moins 7. Et je vois une croissance qui est en demi-teinte pour ces activités de promotion et je vois aussi un taux d'intérêt moyen à 5%. Et en faisant ces hypothèses-là, j'arrive à un bénéfice en baisse à 142 millions d'euros de bénéfices pour la fin de l'année. Et 142 millions, déjà, c'est un beau repli. On va pas se le cacher pour 2023. La tendance fondamentale, elle n'est pas bonne. Mais là, on va regarder du coup les dividendes, parce que oui, les bénéfices baissent. Donc si tu es un investisseur père de famille, tu t'inquiètes un peu. Surtout que c'est leader quand même sur le parc immobilier français. Donc quand on voit que d'un côté, il faut qu'ils payent 138 millions pour payer les dividendes à tous les actionnaires, sur leur proportion de bénéfices, ça fait 99%. Donc là, on a un PE ratio en anticipation. J'arrive sur du 99% pour 2023. Et oui, la sonnette d'alarme. Donc Nexity, moi je pense pas qu'ils puissent se permettre, après avoir 3 années comme ça, pragmatiquement, moi j'anticipe qu'ils vont baisser leurs dividendes en 2024. Donc en mai 2024, moi je vois pas comment ils peuvent payer 2,50 € par action. Moi là je vois dans un scénario optimiste 1,90 € et ça ferait du 10% de rentabilité. Alors tu me diras 10% c'est élevé. Mais là, on est quand même sur une boîte qui est clairement pas dans un bon contexte de marché. Si on regarde ce qu'elle va devoir faire pour s'adapter à ce marché immobilier qui est fragilisé avec des taux d'intérêt plus hauts, on a une pénurie d'acheteurs à l'horizon, on a des problématiques de financement, on a des prix qui restent trop hauts, qui veulent pas baisser parce que ça nuit aussi des prix trop hauts à la dynamique de prix. Parce que voilà, les acheteurs, ils n'ont pas les moyens, ils n'achètent pas. Et c'est pas tout, Nexity, c'est aussi pas aidé par l'État français. On a quand même un gouvernement qui annonce des suppressions de niches fiscales sur le neuf, sur la loi Pinel, où il y a d'autres niches fiscales qui vont être inquiétées, on en saura plus d'ici septembre. Tout ça, c'est la loi fiscale pour début 2024. Il n'y aura pas de solution miracle là pour Nexity, en tout cas je le vois pas moi. Donc on est clairement, aujourd'hui en termes de dividendes, je pense que Nexity est dans les cordes si tu veux, elle est dans le rouge. Ça veut pas dire encore une fois qu'elle sera pas en mesure de les payer en puisant sur ses réserves de cash. Mais pour les années qui viennent, ça serait pas logique pour une entreprise de se forcer à payer ce dividende et plutôt de revenir sur quelque chose qu'elle peut réaliser, qu'elle peut payer. Donc je préférerais qu'elle tanque avec un dividende qui cut, plutôt de payer un truc qu'elle peut pas se permettre parce que ça va affaiblir la boîte. Et sur le long terme, c'est pas bon de faire ça. Donc oui, c'est du domaine du possible qu'elle verse un dividende à 2,50 €, mais moi j'y crois pas. Moi je pense que ça va descendre sous les 2 €. C'est très difficile à tenir, Quand on est à 99 de payout ratio, si je me suis trompé et qu'elle fait moins de chiffres, elle va devoir taper dans son cash. Et moi là, j'estime un risque de 30% sur Nexity. Et la question pour un investisseur pragmatique qu'on peut se poser là, c'est est-ce qu'on accepte de perdre 30% de son capital sur l'investissement Nexity sur 2 ans pour toucher 2 fois 10% de dividendes? Donc, plus 20, moins 30, moi, ça me va pas sur 2 ans. Donc, faire moins 5% sur 2 ans, moi, ça me va pas. Maintenant, si je regarde en termes de PE pour voir si mon raisonnement se tient, pour voir si l'action est chère ou pas. Si je regarde horizon fin 2023, avec mes hypothèses d'inflation et de repli du marché immobilier, moi, avec mes hypothèses de bénéfices pour Nexity pour fin 2023, moi, j'arrive à un PE de 7. Donc 7 années de bénéfices pour repayer la capitalisation de 1 milliard de Nexity. Alors pour le secteur de l'immobilier européen et français en l'occurrence, il faut savoir à peu près ce que ça veut dire en termes de PE. Pour moi, on n'est pas en solde à un PE de 7. Pour cette industrie, pour d'autres industries, ça serait le cas. Mais pour Nexity, sur la France, pour moi, on n'est pas en solde à un PE de 7. Et pour moi, on a un potentiel même de descendre pour vraiment que ça soit en solde à un PE de 5. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes de prix? Ça implique un prix de son action à nombre d'actions à circulation égale, parce que si elle dilue ou quoi, il pourrait se passer des choses aussi entre-temps, mais moi ce que je vois là, toutes choses égales par ailleurs, c'est 12,50 € de prix de son action, donc soit une baisse potentielle de 30% sur le prix de l'action de Nexity, horizon 2024. Donc voilà, ça confirme le raisonnement que j'avais avec son PE ratio, donc aussi mon analyse avec mes estimations sur son PE. Tu te doutes bien qu'avec tout ce que je t'ai dit, moi je vais pas ajouter ce titre à mon portefeuille. Et donc pour moi, Nexity aujourd'hui, c'est un no-go, parce qu'un risque de 30%, il est présent pour moi sur Nexity. Avec ma vision perso en France sur le marché immobilier, là je suis pessimiste sur le titre. Et je préfère clairement, si voilà je devais tabler, essayer d'avoir
à une allocation dividende, je préférais prendre du Total Energy à ce niveau-là. Dans ce contexte, ça me paraîtrait plus safe. Après, clairement, Nexity, ça veut pas dire que l'action est morte, hein, c'est pas ce que je dis. Il y aura peut-être un timing dans 2-3 ans, un potentiel de rachat en sol à bas prix, quand on pourra vraiment anticiper une reprise du marché immobilier. Mais là, pour moi, c'est pas le bon moment. C'est le moment là de se casser les dents dessus. Donc ça, c'est mon avis perso. Hein. Dis-moi en commentaire hein. Si tu n'es pas d'accord, c'est intéressant d'échanger. J'adore échanger avec des avis contradictoires. Ça m'aide à me remettre en question aussi. Donc voilà, n'hésite pas. Et pour moi, Nexity, ça peut être une opportunité value, donc valeur, peut-être en 2024, peut-être en 2025, dans un contexte où je verrai une reprise l'année suivante ou l'année en cours. Aujourd'hui, c'est pas évident parce que j'arrive à peu près bien à estimer sans trop une marge d'erreur trop importante à horizon 6 mois, 1 an. Mais là, c'est très compliqué et je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal. Pas te dire dans 2 ans ce que ça sera. Là, il y a trop d'incertitudes sur le marché immobilier. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas assez de données pour me prononcer si c'est réaliste. Après, on sait qu'historiquement, le marché immobilier, il va pas s'écrouler comme ça. On sait que ça va remonter. Après, là, c'est la question du timing. C'est est-ce qu'on veut prendre un risque de moins 30% ou est-ce qu'on préfère attendre que ça fasse moins 30% pour charger. Voilà, moi je serais plutôt dans la team secteur immobilier, moi je suis out et on verra plus tard. Donc comment on fait pour voir plus tard? Tu regardes dans le calendrier quand est-ce que sa prochaine publication annuelle va tomber, donc début 2024 pour ses résultats de 2023 et là, ce sera le moment de faire un petit bilan avec les données qu'on aura. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que à ce moment-là, je vais ajuster ma vision sur le titre. Et ce que je vais faire pour Nexity, c'est que je ferai une petite mise à jour par email et je te donnerai ma vision du marché immobilier français. Je fais ça assez souvent par email. Voilà, j'ai déjà fait ça 2-3 fois depuis le début de l'année. Je vais continuer à le faire. Donc, tu sais sûrement si tu me suis, je suis assez près le marché français, même si voilà, là je suis à Bali, je suis à Ahmed, hein, c'est un petit village de pêcheurs au nord-est de Bali, c'est très sympa. J'en profite pour plonger, pour échanger avec les Français aussi qui sont là, et c'est vraiment un très bon moment. Mais je regarde aussi, je suis de près le marché français, notamment parce que j'ai un investissement immobilier locatif en France, donc voilà, je ne peux pas non plus ignorer le marché français. Et voilà, quand je rentrerai en France, j'aimerais bien aussi acheter une résidence principale, donc je suis quand même de très près ce marché. Rends-toi sur guistan.com pour t'abonner à la newsletter, pour avoir mes analyses de marché, actions immobilier et analyses bien sûr fondamentales d'action. Voilà, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Fais-moi plaisir, donne-moi ton plus gros like. Ça aide énormément l'algorithme pour faire des vues sur YouTube. C'est comme ça que ça marche. J'ai besoin de toi, de ton petit clic. C'est gagnant-gagnant parce que moi, ça me motive à faire tout simplement plus de vidéos. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu seras tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas en commentaire à me donner ta vision sur les taux, sur le marché immobilier, sur cette action. Dis-moi si c'est d'accord, si c'est pas d'accord, vas-y lâche-toi, c'est toujours très intéressant d'échanger. Tu sais que je réponds naturellement à beaucoup de commentaires, c'est une petite chaîne, profites-en, je suis assez disponible. Et je te mets au passage ma dernière vidéo sur ma vision de l'immobilier où j'ai fait un exemple d'investissement locatif assez standard, sans rêve et solution miracle. Bref, tu verras, c'est un exemple très réaliste. Voilà, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.